point infirmerie. Oui. Pour avoir des nouvelles notamment de Tsingaras. Oui. Qui s'est fait opérer. Comment il va? Très bien, ça s'est très bien passé là. Ce matin il était avec nous, donc plutôt content. C'est des opérations, pas des grosses opérations, mais bon, ça s'est bien passé et il n'y a plus qu'à. Vous savez à peu près à quel moment vous allez pouvoir compter sur lui? Bon, c'est un peu tôt qu'on discute avec les kinés et le docteur pour voir sa rééducation, mais il va déjà avoir la convalescence. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une coupure et c'est fait au bon moment. Mickaël, qui n'a pas joué le dernier match, oui. Lui, comment va-t-il? Il va beaucoup mieux, puis on prendra la décision demain pour voir si c'est suffisant pour être avec le groupe. Pour le match de samedi, Rennes, on peut se répéter, mais c'est encore une grosse équipe du championnat. Et encore, vous êtes face à ce même défi de prouver que vous êtes capable de renverser une grosse cylindrée, c'est un peu le modèle. Oui, malgré les 2 derniers matchs, forcément on est déçus, mais ça n'altère rien notre détermination et notre volonté de faire un gros match. C'est le dernier avant la coupure, donc en volonté de tout donner pour amener un résultat positif. On avait un peu parlé des différences entre Lens et Monaco sur le style de jeu. Rennes, comment vous les analysez? Quel type d'équipe? Quels sont leurs points forts? C'est une équipe qui est quand même, je crois, qui n'a pas perdu depuis les 10 derniers matchs, donc qui est sur une excellente dynamique. Une équipe plutôt très joueuse, très technique, beaucoup de mobilité. Et puis qui performe bien. Donc c'est vrai que c'est une grosse cylindrée, avec un gros budget. Et on a hâte de se frotter aussi à ce genre d'équipe-là. Quand on regarde un petit peu le bilan du TFC jusqu'à présent, il y a un vrai contraste entre les performances à domicile et celles à l'extérieur. À l'extérieur, il y a une seule victoire, c'était à 3 lors de la deuxième journée, un match nul depuis des défaites. Comment vous expliquez cette différence et comment enrayer ce phénomène? En général, c'est quand même souvent, mais plus dur à l'extérieur qu'à domicile. L'avantage du terrain, des supporters, donne quand même un avantage aux équipes qu'on rencontre. Et puis c'est pareil que chez nous. Donc, à part les très grosses équipes, en général, la plupart des équipes sont quand même plutôt performantes à domicile qu'à l'extérieur. Donc voilà, et puis après on se pose pas trop de questions non plus, on essaye à chaque match de jouer comme si on était chez nous, mais c'est vrai que l'avantage du terrain, le public, je sais pas, il y a certainement beaucoup de paramètres qui fait que beaucoup d'équipes sont plus performantes à domicile qu'à l'extérieur. On a vu beaucoup de tentatives de votre part devant, le poste d'avant-centre notamment. Est-ce qu'aujourd'hui vous y voyez un petit peu plus clair après avoir testé plein de combinaisons ou c'est encore flou? Non, on a surtout plein de possibilités. C'était pas des tests. On a gagné des matchs avec différents attaquants. Donc ces possibilités nous donnent en fonction de la forme du moment, de l'adversaire et de ce qu'on veut faire, de la variété. Mais on compte sur tous nos attaquants et pas seulement sur 2-3. Et est-ce qu'il vous manque aujourd'hui un buteur comme l'était Riss la saison dernière? Ouais, mais vous savez, quand on a mis des buts contre Montpellier, contre Angers, contre Strasbourg, on ne se posait pas trop la question. Et l'année dernière, on n'avait pas qu'un seul buteur. D'ailleurs, notre force était qu'on avait plusieurs buteurs. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Pas avoir un seul buteur, mais que tout le monde puisse marquer. Malgré la dynamique actuelle qui n'est pas très très bonne, le TFC conserve malgré tout sa distance par rapport aux équipes d'en bas, on va dire. Est-ce que c'est rassurant de se dire que les autres n'avancent pas très très vite non plus et que... C'est difficile pour tout le monde et quand on joue Monaco ou Lens comme les 2 derniers matchs, on s'aperçoit que les autres quand ils les jouent aussi, c'est pas simple. Donc voilà, donc on ne se rassure pas avec ça, mais la position, le fait que nos concurrents directs ne prennent pas trop de points pendant qu'on perd, c'est une bonne chose, mais on doit surtout se concentrer sur nous et nous prendre des points. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quel va être le contenu de cette trêve? On va avoir une reprise, on va avoir un stage certainement en Turquie avec des matchs amicaux. Je pense que le club va communiquer sur, dès que ça sera tout ficelé sur nos matchs amicaux. Et puis on aura un match aussi amical contre Montpellier. Donc voilà, un petit stage et puis 3 semaines de préparation.
Rennes ce week-end, c'est aussi un de vos anciens clubs. Oui. Comment vous voyez l'évolution depuis votre passage de ce club? C'est bien différent parce qu'à l'époque, on avait le 10e ou 11e budget de Ligue 1. Donc depuis, Rennes est passé à vitesse supérieure en termes d'investissement sur les joueurs et veulent jouer la Coupe d'Europe et la Champions League. À mon époque, c'était plutôt un club très formateur où il fallait donner la chance aux jeunes et avec des moyens plus limités. Mais c'est bien que le Stade Rennais ait cette ambition-là. Et puis nous, on est toujours contents quand on a des gros clubs, en plus un actionnaire français, qui mettent les investissements qu'il faut pour briller en Coupe d'Europe et hisser le football français sur la scène européenne. Bonjour Philippe, vous disiez je crois après Monaco qu'il vous manque encore un petit quelque chose pour battre ce genre d'équipe. Oui. Je pense que ce genre d'équipe, Rennes en fait aussi partie. Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui peut vous faire gagner vendredi? Je pense qu'il nous faut être plus complet. Je l'avais dit avant le match de Monaco, il faut être bon partout contre ces équipes-là, que ce soit dans l'entrejeu, dans les deux surfaces, l'efficacité dans les deux surfaces. Et voilà, on ne peut pas être bon que dans un secteur. Et pour battre ces équipes-là, il faut vraiment être bon dans tous les secteurs. Donc c'est le défi pour ce week-end. Coach Jacques a été officiellement sélectionné avec le Maroc. J'ai cru comprendre parce qu'il y a eu des cris de joie dans le vestiaire, dans le centre technique, et j'étais sous la douche et je me suis dit, je crois que Zach a une bonne nouvelle. Plutôt positif pour lui. Ouais, pour lui, pour nous, lui, forcément participer à une Coupe du Monde, c'est le rêve de tout joueur et en plus ils ont une sélection intéressante. Et puis pour le club aussi, c'est une fierté. Et puis on a vu tous ses copains, tout le staff technique être heureux et fiers. On est heureux et fiers. Donc on a maintenant deux équipes à supporter, l'équipe de France et puis l'équipe du Maroc. Justement, pour rester dans la sélection Coupe du Monde, Denis, lui, n'a pas été appelé. Est-ce que vous avez échangé avec lui? Quelle a été sa réaction? Ouais, c'est une grosse déception parce que c'est pareil, même si c'est un jeune joueur, l'Australie ne fait pas partie toujours des qualifiés pour la Coupe du Monde, même si c'est une sélection qui progresse énormément. Donc pour lui, c'est une grosse déception, mais le sportif est habitué à avoir des déceptions, il faut qu'il l'accepte et puis qu'il se mette à l'entraînement, et son club et le TFC va l'aider aussi à surmonter cette déception. Justement, la trêve Coupe du Monde, est-ce que pour le TFC, vous pensez qu'elle arrive au bon moment pour recharger les batteries, pour se refaire, on va dire, une préparation pour la suite du championnat? Moi, je pense que c'est une bonne chose, pas que pour le TFC, excepté pour les internationaux où ils vont avoir quand même un rythme d'enfer cette saison. Mais avoir une coupure comme ça arrive en Allemagne à toutes les équipes pour bien se reposer, une petite prépa va peut-être permettre à toutes les équipes de maintenir un certain niveau d'intensité de jeu et de qualité. Parce que quand on enchaînait, on voyait bien 10 mois avec juste une petite semaine au milieu. Les derniers mois, les derniers matchs étaient vraiment très poussifs, quoi. Ça a beaucoup changé d'ailleurs votre approche, notamment en début de saison, sur la prépa physique, etc. Cette Coupe du Monde. Non. Puis c'est quelque chose que ma génération était habituée parce qu'on avait, nous, des trêves un peu plus. Trêves hivernales un peu plus longues. Je me rappelle qu'on faisait même à l'époque, c'était très mode de faire des stages d'oxygénation en montagne, à la neige, on ne touchait pas le ballon, on partait avec les skis. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau et auquel on est habitué à gérer, quoi.